Vous êtes parents, prétendants, jeunes frères ou sœurs, bref, vous êtes enfants de Dieu. Vous vous posez beaucoup de questions sur des relations qu'on peut entretenir. Voici pour vous une émission très spéciale. Sur ce plateau, nous allons recevoir le frère Alka Mukengesha, qui va nous parler d'une relation qui cause beaucoup de confusion dans les enfants de Dieu. Frère Alka, bonjour. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. D'accord, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau Science de Sang TV. Moi également, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. D'accord, nous louons le Seigneur pour ça. Merci. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse vous appeler sur ce plateau ou comment on vous a toujours appelé? Souvent, on m'a toujours appelé frère, bien qu'il y ait d'autres qui nous appellent prophète, berger, mais moi j'aime souvent être appelé frère. Frère, Ouais. oui, d'accord. Déjà, si nous voyons le nom d'un frère, donc ça comble beaucoup de grâce là-dedans. Ouais. Et alors, êtes-vous prêt pour des questions? Oui, je suis prêt, vous pouvez commencer. Voilà, c'est par là que nous décollons avec la première question. Le frère Alka, c'est quoi les fiançailles d'une manière générale? D'une manière générale, le fiançailles, c'est un temps d'observation Ok. entre un frère et une sœur qui veulent entrer dans le mariage. C'est-à-dire avant de passer au processus, soit avant, je ne sais pas, aller des doter chez la sœur, le frère et la sœur se disent que là, d'abord, on doit prendre un temps d'observation où nous allons nous observer. Si toi, la sœur, tu me plais, moi, le frère, je vais t'épouser. Et si tu ne me plais pas, en ce moment-là, nous allons rompre. Ça, c'est le fiançailles d'une manière générale et selon beaucoup de gens. Eh bien, le frère Alka, merci beaucoup pour cette première intervention. Ça, c'était le fiançailles d'une manière générale. Entrons maintenant beaucoup plus dans la Bible. Comment se présentent les fiançailles dans la Bible? Voilà. Le fiançailles, selon la Bible, Ok, c'est juste le temps qui sépare le jour où le frère se présente à la famille de la sœur et le jour où le frère va verser la dot. Ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le fiançailles. Contrairement à ce que le monde dit. Le monde nous dit que le fiançailles, c'est un temps d'observation. Et quand on dit un temps d'observation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut ne pas aboutir au mariage. Mais quand on parle du fiançailles selon la Bible, c'est un temps qui sépare les jours où le frère se présente à la famille de la sœur et les jours où il va verser la dot. Donc avant que le frère se présente à la famille de la sœur, la relation qu'il y a entre le frère et la sœur, c'est pas le fiançailles. Parce que c'est le père de la sœur, quand il donne son accord, il dit au frère que non, mon frère, tu vas épouser ma fille. Là, le fiançailles commence. Donc si le père de la sœur n'a pas encore donné son accord, là, on ne peut jamais parler de fiançailles. Là, vous pouvez chercher une autre appellation et vous donner cette relation. Mais selon la Bible, le fiançailles commence le jour où le père donne son accord jusqu'au jour où vous allez verser la dot. C'est-à-dire c'est quelque chose, bibliquement parlant, et selon la pensée des dieux, qui ne peut jamais se rompre et qui doit nécessairement aboutir au mariage. oui, mon frère Alka, jusque-là, on vous a compris. Mais alors, on a comme maçon, les enfants de relations là, on est étudiés jusqu'à un certain âge là, alors on peut appeler ça quoi? Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler cette relation, Ok, parce que dans la Bible, hakuna fashile tuona kiana mwivi na dada, kiana mwanamke na mwanaume bananza kwa masomo, soit mukaji siku banaoana. Nous là, nous sommes là pour parler de la Bible. Et moi, je ne peux jamais encourager cette relation. Pourquoi? Parce que si, il faut tourner pas mon nature, et puis t'observer les ma relation. Vous ne voyez pas que les ma relation n'allait à ma problème à mingi. Na kama munajua bantu, bale baranza que les ma relation, et aujourd'hui vous dites qu'ils se sont mariés. Banga pi bale, barioan. Ce sont des relations qui causent beaucoup de problèmes. Comme c'est quelque chose qui ne vient pas des yeux, voilà pourquoi ça pose beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi vous trouvez aujourd'hui un frère et une sœur qui se disent que non, nous sommes là juste mais mon relation bomule tunakuwa tunavumbula que basa kutambuka na ma limite banenda au-delà na shumwe banafani banachana. Et ça crée beaucoup de problèmes. Donc comme c'est quelque chose qui n'a pas de fondement dans la Bible, moi je ne peux jamais encourager ça. Parce que dans la Bible, on ne voit aucun verset qui peut défendre cette relation. La Bible reconnaît le fiançailles. Comme les gens peuvent appeler ça copinage, mais la Bible ne reconnaît pas le copinage. La Bible reconnaît le fiançailles. Mais cette relation, vraiment, moi, je ne peux jamais encourager ça. vos réponses avec un verset de la Bible. Peut-être la référence
d'une manière correcte. Je ne l'ai pas sur place, mais si vous pouvez lire, je crois, dans Deutéronome, c'est Dieu qui dit, il donne un ordre aux officiers de l'armée. Il leur dit que avant d'aller à la guerre, vous devez poser la question à l'armée. Il y a beaucoup de questions que les officiers posaient, et parmi les questions, il y a une question que les officiers posaient. Ils disaient, qui est fiancé? Jusque-là, qui est fiancé? De peur que quand on convite à Bashimo et Bibia, vous voyez. Déjà, c'est une pensée qui veut dire, pour Dieu, quand les gens sont fiancés, nécessairement, ils vont aboutir au mariage. À l'exemple de Marie et de Joseph, les parents biologiques de Jésus. La Bible nous dit, ils étaient fiancés. Ils étaient fiancés. Et quand l'ange est venu vers Marie, l'ange a dit, quand l'ange est venu vers Joseph, je m'excuse, en amambia Joseph asema, ushongo pe kumubeba Marie bibiako. Vous voyez. Ce sont des pensées qui nous prouvent que selon Dieu, quand deux personnes baningia les relations à fiançailles, ils doivent nécessairement aboutir au mariage. Pourquoi? La Bible dit ceci. Au dernier jour, nous sommes dans Matthieu 12, verset 34, si je ne me trompe pas. Au dernier jour, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Imagine-toi, je suis un frère. Dans l'église, je ne sais pas où, je vais voir une soeur. Non, ma soeur, je vais t'épouser. Après, je ne sais pas si ou 8 mois de relation, mina mwambia dada sema hapana au nifurahishe tena mifano kwa kumbaye. Mina kuacha, mina ndo tafuta mwingine. Mina fanya ile mamambo, je crois kama ni baseur bassiste. Vous ne voyez pas que ce sont des paroles vaines que je donne à ces sœurs là. Et si un jour je suis serviteur de Dieu, mina pas ça kongoza bantu. Est-ce que j'aurai le courage de diriger les basseurs? Donc quand on commence le fiançailles, on doit nécessairement aboutir au mariage. D'où est l'importance de consulter nos encadreurs, de consulter des grandes personnes, de prendre son temps, de réfléchir avant de s'engager d'une manière officielle. Ok, le frère Alka. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, le frère et la sœur, Banezi Kupendana, Banezi Kupendana, pas qu'à le frère n'a rien, mais Achinata n'a pas kono pelekana odot, mais la sœur Anichika, pas qu'à le mouille l'état, que le frère aussi Anichika. Ça, c'est bon. Pour les moments, les bâtons sont petits. On peut appeler ça quoi? Et vraiment, nous aussi, les enfants de Dieu, vraiment, nous sommes déjà, je peux dire que pour celui qui n'a pas encore la dot, qui n'a pas droit d'aimer. Donc, si tu n'as pas encore l'argent pour la dot, parce que tu vas te faire souffrir pour rien. Je ne dis pas que tout celui qui a déjà l'argent pour la dot doit aimer. Je ne dis pas ça. Mais, comment on a fait quoi? Selon les Saintes Écritures, selon la pensée de Dieu dans la Bible, cherche d'abord la dot, même une partie. Là, tu peux te permettre d'aimer. Pourquoi la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant le temps? Tu ne sais pas ce que ces sentiments-là d'amour peuvent faire en toi si tu n'es pas encore prêt pour entrer dans le mariage. Parce que c'est un sentiment d'abord qui est reconnu par la Bible, mais il a quand même un cadre. C'est-à-dire, il a un temps, ces sentiments-là, un temps où il n'a pas ça pour que je cause ma dégâts. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que bantu ben la moussa ma pendo avant. Frère pas qui vu ko auna ni kaji auna ni des gens la mouka sema na mpenda ule dada il faut nyende nkamowe. Unajipiéger au mwenyewe. Parce que wakati utampenda, vous savez, marombi renesa kupendana. Il t'a déjà tiré et comme conséquence, mamouli na il t'a déjà tiré. Et comme vous n'avez pas la dot, voilà pourquoi avant mingi ben sema bon, tu ingrettes pas fenêtre hein, mambo fenini, il chie pas. Nous coup du piéger. Voilà pourquoi moi je ne conseille pas aux gens de commencer comme ça. Si tu veux vraiment épouser, calme-toi mon frère, Toumika, dans le calme, dans le silence, travaille. Quand tu auras, bien que tu peux dire que non, on peut estimer, en fait, dans les sociétés doivent fonctionner. Tu peux avoir déjà ce moment et vous savez, pour que ça ne traîne pas. Parce que aimer quelqu'un et puis vous allez vous exposer pour rien. Et moi, je ne conseille pas aux enfants des dieux d'avoir de telles relations. Vous pouvez dire maintenant tout à Owan a dit, frère Atoumi qui est dans le calme, soeur Naye est calme. Et moi, je peux même dire que c'est possible, il y a un Atoumi, qu'on Atoumi, tu as déjà tout. On est quand on fait ta soeur, déjà mercredi, pendant une semaine, on est d'accord, pendant une semaine, on a doté. Parce que 1 mois, 2 mois, on a fait un mariage. C'est pas un péché. Aïe, Nasma, ou Maungu, ita Kuvimba, ou ta Toka Bilod, nana. Question juste, il y a dit tranquilliser, on a dit calmer. Tu te concentres d'abord sur l'essentiel, sur le travail, et tu vas épouser après. Entretenir une relation, il y a ma pendo, alors que vous n'êtes pas prêt pour entrer dans le mariage, c'est un piège, et pour le frère, et pour la soeur. Eh bien, mon frère Alka, alors, ce que nous voyons aujourd'hui, le frère
achia dit prononcer mais acha kupenda dada mwefi yani nda kutumika mais un autre frère ule kuna tumika déjà maman napata na mari anenda kumole dada. Alors moi le cas où les frères atabamba titi diaje envers ces frères là. As-tu dit où les frères envers les frères? OK. À comprendre toi c'est mal le bible ce waki. Oui, à ce waki. Parce que marko waki mon gars font bacha mari rafa na l'amour. Voilà pourquoi nous interdisons aux frères d'aimer avant le temps. Parce que ça a des conséquences. Ça, quand on a soulevé. Imagine ton milieu qui a vu le mariage. Donc tu risques de souffrir pour rien. Alors par mesure de prudence, il ne faut pas aimer avant d'avoir eu bioté binafai pour le compte de mariage. Il ne faut pas vraiment aimer. Il ne faut pas vraiment aimer. Et puis quand on a dit non, ça milite dans le royaume de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Babi comment va mingi? Toshe tout le monde chocolé, na roya qui le kosa kwenda. Ai plega fashi na o mambo ça pali. OK mon frère. Oui. Alors comment était le frère là où la Chine en a marre, il m'a chargé du prononcer déjà à la moi kubadada. Anashkia un message. Il vit mon asema, vous êtes en train de quoi de bénir les gens par un message. Ça t'a fait dire comment acheter un message mais à charge du prononcer la kubadada. Voilà, je ne lui dis pas d'arrêter avec la relation parce que à quoi moins sérieux devant la sœur. Et qu'il est mieux mon bien c'est que et une de toi hein à ta fête makuta bobeshi à moi bébé comme bébé quand on a sema comme une possibilité à ta ça c'est pas ta makuta bitamkia vraiment compliqué à ça weza kumoa au lieu de rester avec ces sentiments là d'amour envers la sœur soit beauté ba deba nesa kupendana alors que basta wana a passé ça au lieu de rester dans ces conditions là mieux vaut rompre avec cette relation pour éviter ma dégâts. C'est un peu ça ma réponse. OK, voilà. Une autre question. Oui. Alors si le frère pas qu'il peut-être un dada. Mais le frère de tout son cœur a chumpende le dada. Et nafika intala le frère anenda wa ser mwingine. Alors attitude ya le dada envers ce frère là. Il t'a quoi vraiment dit? Voilà. La sœur doit comprendre que le frère était moins sérieux. Parce que toi tu ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un alors que ton cœur est déjà ailleurs. En tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre qu'il y a ce qui s'est fait dans le monde et ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu es dans une relation, tu te dis, je suis fiancé, alors que ça, c'est être moins sérieux. Donc, quand le dada, il est membre de à comprendre que ce frère-là était un moins sérieux. Et puis, viens toi qui a mon Bible, a Mulomba, a Roumiye, et puis à Sabo. A Mouroubi, tous les frères, na sœur, et puis le membre de Félini. Et puis, c'est ça ma réponse. Eh bien, merci. Voilà, ça n'est fini par ici. Nous attendrons vos réactions et nous y répondrons dans un prochain numéro. Sur Science de Santé, c'était avec Nathanaël Betongo. Ah, c'est lui qui est assis sur les trônes, soit la gloire, la louange. Ah, c'est lui qui est assis sur les trônes, soit la gloire, la louange.